Salut les cinéphiles, bienvenue sur Cinéas. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. Aujourd'hui on a du lourd. Je suis motivé en ce moment, j'ai envie de créer du contenu, j'ai envie de faire beaucoup de vidéos. Donc aujourd'hui je vais faire une grosse vidéo parce que j'en ai envie. Et on va changer un petit peu de thème. On va parler d'animé. Une petite parenthèse, je vais essayer de créer un peu plus de contenu dehors et du live action. Ça veut dire que j'irai dans les magasins pour présenter un peu les Blu-ray à la Fnac, dans les caches et tout, pour faire montrer un peu les stocks de ce qu'il y a. Par exemple à la Fnac, il n'y a plus beaucoup de Blu-ray. Je ferai montrer à peu près, je ferai montrer en fait, je parlerai de Blu-ray tout simplement dans les magasins et de présenter quelques titres ou mes achats dans les magasins en direct. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Je parlerai aussi de cinéma. En sortant de la salle de cinéma, je parlerai des films en direct que je vais voir. Pourquoi pas des directs. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'animés à présenter. Donc on va pas trop s'attarder parce qu'il y a une centaine d'animés. Donc je vais vous présenter tous mes dessins animés. Donc on commence sans plus attendre avec les Disney. Donc on va commencer avec un classique. Très beau steelbook. Bon, ça c'est un cadeau pour mes nièces parce que elles adorent et elles m'ont cassé la tête pour les avoir. Du coup j'ai acheté la plus belle édition. Donc La Reine des Neiges 1. Qu'est-ce qu'il est magnifique ce steelbook. Il est de toute beauté. Donc La Reine des Neiges 1 en steelbook. Le petit t-shirt des animés, c'est ce qui m'a inspiré aujourd'hui. Donc voilà pour La Reine des Neiges 1. Grand classique hein, qui a fait plus d'1 milliard d'entrées ainsi que le 2. D'ailleurs, le 2 est un record. La Reine des Neiges 2 aussi, parfait. Magnifique steelbook, édition Fnac. Donc, de toute beauté. Perso, j'adore ce que Disney font avec leur steelbook. Je trouve que vraiment, c'est très soigné. À part leur son, qui est très compressé. Mais avec Disney, il faut savoir qu'il faut augmenter un peu le volume. Donc voilà, le 1 et le 2. Vraiment de toute beauté. Je suis très fan. Donc voilà pour La Reine des Neiges. On continue avec les steelbooks Fnac. Le Voyage d'Arlo, très sympathique. Donc très beau. Donc ça, je les avais eu sur le Bon Coin pour 20 € les 3 ou 4. Donc parfois, faut être un sniper hein, donc sur le Bon Coin. Donc les nouveaux héros, l'un de mes préférés Disney. J'ai adoré. Très fan des nouveaux héros. Très beau steelbook aussi. Il faut dire, il existe une version 3D aussi, les 101 Dalmatiens. Toy Story, premier du nom, très bon. Donc pour la petite anecdote, Toy Story, le premier Pixar, c'est le premier animé qui est sorti, le premier film d'animation en 3D qui est sorti. Donc Toy Story 1. Donc j'ai Toy Story 1, Toy Story 3. Ah, j'adore les Toy Story, vraiment sympathique. Et le steelbook magnifique de Toy Story 4. Je l'ai acheté pour 10 €, je pense, à peu près. Magnifique aussi. Toy Story 4. Il me manque le 2. Donc voilà. Les 3 Toy Story. On continue dans les Disney avec le drôle de Noël de Scrooge avec Jim Carrey, hein, vraiment super Jim Carrey. Donc pour la petite histoire, si je résume la petite histoire, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu ce film-là. S'il y a bien un moment de l'année qu'Eben Scrooge déteste le plus, c'est Noël. Même pendant les fêtes, ce vieil homme reste méprisant et insensible au sort des autres et notamment de son fidèle Claire Bob. Et de son adorable neveu. Mais voilà, qu'un jour elle reçoit la visite magique et troublante des fantômes de Noël passé, présent et à venir qui cherchent à lui ouvrir les yeux sur sa vie. Cette année, Scrooge va vivre un Noël qui ne sera pas près d'oublier. Donc ça a l'air d'être une super histoire. Hein. Donc voilà, un mec est méchant et apparemment, voilà, il va vivre une histoire.
Donc voilà, je ne sais pas si c'est dans à peu près le thème du Grinch ou à peu près, voilà. On sait que Jim Carrey, c'est un crack, hein. Jim Carrey, c'est pour moi l'un des meilleurs acteurs au niveau de la comédie, hein. Donc voilà pour l'une de rôles de Noël de Scrooge, la 3D exceptionnelle, hein, sur ce titre. On continue avec voilà une petite exclue du Japon qui existe qu'au Japon. Euh, c'est Ralph 2, donc en 4K et en 3D. Je l'ai, donc j'adore les versions 3D. Je suis un grand fan. D'ailleurs, je vais acheter tous les Disney qui existent en 3D. Ça va me coûter un peu de pognon, mais je les veux parce que Disney, vraiment, la 3D, c'est exceptionnel. Disney ont une 3D de feu, hein, et j'en ai déjà parlé dans des présentes vidéos. Si vous devez vous concentrer sur acheter des films en ce moment, achetez les Disney, les Fox, surtout les catalogues Fox de chez Disney, parce que Disney, ils sont un peu instables, hein. Un coup ils veulent arrêter de Blu-ray, un coup un coup ils veulent arrêter, un coup ils continuent. Comme on a vu, ils ont sorti Mandalorian et quelques séries. Voilà, Disney sont un peu perdus sur leur stratégie, donc ils ont arrêté en Australie. Donc achetez les Disney, au moins vous êtes sûr. Donc voilà, Ralph 2, Made in Japon. Vaiana 2, La légende au bout du monde. Donc très 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 beau film, j'ai adoré personnellement. La Polynésie française, d'ailleurs j'aimerais alors un jour aller à Bora Bora, hein, c'est un petit rêve. Donc Vaiana 2, il y a le Vaiana, je veux dire premier du nom, il y a le 2 qui sort en 3D. Alors la 3D IMAX c'est juste sublime, hein. J'ai vu vice versa tout à l'heure, c'est juste sublime. Réponse 3D, super super super. D'ailleurs la star du film me rappelle un peu la Reine des Neiges, elle a vraiment une grosse ressemblance avec la Reine des Neiges. Donc réponse 2, réponse 3D, j'ai adoré. Car 2, je veux les 4, je crois il y a 3 ou 4 quarts, je veux les 3, mais très cher en 3D, hein, vraiment très dur à trouver en 3D. Car 2 3D. Coco, qu'est-ce qu'il est magnifique en 3D. Bon, celui-là, j'ai fait une petite erreur, je l'ai acheté en Angleterre, sur Amazon UK. Je croyais qu'il y avait le français, mais il y a le français que sur le Blu-ray. Petite anecdote, si vous voulez faire un Blu-ray avec le français, et d'ailleurs vous êtes trompé, vous pouvez faire un remix Blu-ray, ça veut dire copier un film avec un graveur 4K et mettre une piste française à la place de la piste anglaise. Donc on continue avec Aladdin pour le dernier Blu-ray séparé. Donc Aladdin avec Will Smith, donc très très sympathique, hein, j'ai bien aimé, la 3D est exceptionnelle. Et le chef-d'œuvre de ma collection, le pack Disney classique avec 57 movies. Je suis fier, c'est la Coupe du Monde pour moi. Franchement, Disney, c'est vraiment un studio incroyable. J'ai 57 films Disney, je vais vous les citer, c'est en anglais, donc j'ai pas les titres français, je les ai pas notés, malheureusement, j'aurais dû les noter. Donc Snow White on the Seven Draft, 1937, c'est bon, là, je vais pas peut-être tout traduire, c'est Blanche-Neige et Sanin, Pinocchio, Fantasia, Dumbo, Bambi, Saludos Amigos, je crois que c'est un film de chien, The Three Calaboras, Make Me Music, Fun and Fancy Free, Melody Time, The Adventure of Ashbot and Monsieur Tot, Cinderella, Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan, Lady on the Drop, Sleeping Beauty, 101 Dalmatiens, The Sword in the Stone, Le Livre de la Jungle, Les Aristocrates, Robin des Bois, The Mini Adventure of Winnie l'ourson, The Rescuers, The Fox on the Horn, The Black Brazil with Moose, The Little Memo. Enfin bref, les titres ils sont en anglais, je vais quand même l'ouvrir. Je vais vous faire montrer la beauté de ces chefs-d'œuvre. Franchement, Disney, je pense que ce pack va coûter cher un jour, hein. Franchement, je suis content parce que je l'avais eu pour pas grand-chose. Je crois que je l'avais eu pour 100 euros. 100 euros, donc je l'avais déjà fait montrer, hein, mais là, comme je résume à peu près les films, donc voilà, on a le petit livret avec retracement de l'histoire de Disney, tout ça, les dessins, tout ça, vraiment très 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 beau livre.
Donc pas évident à manier, je suis désolé. Donc là, on va faire montrer plus en profondeur. Donc là, aujourd'hui, ça va être une grosse vidéo. Donc prenez votre café, mangez tranquillement. Petite grosse vidéo. Boum. Je suis vraiment fier de l'avoir. Hein. Il y a un pack Disney qui est sorti, je crois, avec 60 films. Hein. Ils ont rajouté 10 films, il a 1000 €. S'il te plaît, 1000 €. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Là, ça change un peu, hein, c'est un spécial animé. J'ai mis un t-shirt avec les meilleures personnes manga, bah, ça m'a inspiré un peu aujourd'hui. Donc Aladdin, donc La Belle et la Bête, le Roi Lion, et d'ailleurs le Roi Lion, il est dans une autre pochette. Pocahontas, Hercule, Mulan, le bossu de Notre-Dame, Tarzan, Fantasia, Atlantis, la cité perdue, Lilo et Stitch, donc que du lourd, hein. Chicken Little, Bolt, The Wild. Bon, c'est pas tout qui est en français, mais je suis bilingue, donc ça me gêne pas. Donc j'aurais quand même préféré avoir les versions françaises, comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire des Blu-ray Remix, donc avoir la langue française. Réponse. Est-ce que vous préférez un coffret comme ça avec tout, ou avoir les jaquettes uniques, les jaquettes et tout séparées? D'ailleurs, moi, ça me pose un petit problème parce que c'est un petit exemple. Par exemple, là, j'ai Spider-Man avec le coffret des 8 films. Hein, on est un peu en HS. Mais je préfère avoir toutes les pochettes à part en fait. Et pourtant, il y en a, ils adorent les coffrets, mais moi, je préfère les pochettes à part. Je crois que si j'aurais choisi, j'aurais préféré avoir toutes les Disney dans des pochettes classiques, hein, des films à 10 €. Est-ce que vous préférez avoir un coffret comme ça collector ou avoir tous les Disney dans des pochettes, hein? Bon, je peux faire des jaquettes et tout, hein, donc voilà, et télécharger la pochette sur Internet. Mais dites-moi, votre avis m'intéresse. Donc voilà. Ralph 1, j'ai le 2 du Japon, Frozen, réponse. Donc là, on voit aussi des images, hein, Vaiana, Zootopia, Big Hero. Donc voilà, Ralph, je crois que c'est le 2 d'ailleurs, je l'ai en double, vu que je l'ai aussi en 3D. Là, on voit parfaitement toute la collection, je suis vraiment fier, c'est là, ça fait partie l'un de mes joyaux avec le coffret Clint Eastwood. Donc voilà. On continue. Bon, on va continuer dans du lourd. Hein. Et là, on passe à du très lourd. Ghibli, les studios Ghibli. Princesse Mononoke, d'ailleurs, il passe au cinéma très bientôt parce que c'est un grand classique. Dites-moi quel est votre Ghibli préféré. Princesse Mononoke. Je peux entendre l'océan. Le vent se lève. Quel chef-d'œuvre d'animation. Il y a quand même, le réalisateur de Ghibli a un petit délire quand même, il a un délire au niveau de ses films, je trouve qu'ils sont pas faciles à comprendre parfois pour des enfants ou même des adultes. Moi je suis plus fan de Les Enfants du Soleil, les Enfants du Temps ou du Soleil, j'ai oublié le nom. Suzume, le réalisateur qui a fait Suzume, Les Enfants du Soleil, et tous ces films-là, je suis plus fan de ce réalisateur-là que de Hayao Miyazaki. Donc Le Château dans le ciel, d'ailleurs j'en aime, hein, j'aime quelques films, hein, pas mal, mais je suis plus fan du réalisateur de Suzume. Le Château dans le ciel, celui-là j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs vous pouvez les trouver sur Netflix. J'ai remarqué aussi que quand il y a des films qui partent sur Netflix ou Amazon, que la valeur baisse sur le marché. Donc Ponquio sur la falaise, Souvenir goutte à goutte, Pompeco. D'ailleurs, je parle pas beaucoup des films au cas par cas, mais si Dieu le veut, je ferai. J'ai le temps de refaire ma collection, de la représenter, mais film par film, hein, j'ai énormément de titres. Vous voyez d'ailleurs la collection et j'ai une autre bibliothèque là-bas qui est remplie. Donc film par film, en parlant des bonus, du réalisateur et passant beaucoup de temps sur une seule vidéo, mais en la scrutant.
Donc dites-moi si ça vous intéresse. Avec le test du son, d'image, des bonus, des anecdotes sur un film. Par exemple, je parlerai de Hit ou du Parrain avec vraiment une vidéo très recherchée. Donc mes voisins les Yamada, j'allais dire les Yamaha tellement j'ai l'habitude des home cinéma. Aussi beaucoup de vidéos qui arrivent sur le home cinéma. Donc je suis un grand fan de home cinéma aussi. Arietti. Donc voilà pour les JLB. Petite anecdote aussi entre deux, j'allais le faire au début mais j'ai oublié. Donc quelque chose qui m'est vraiment très très cher. Ça c'est les premières éditions de Dragon Ball, hein, j'ai les 42 tomes. Donc voilà, hommage à Dragon Ball et aussi à celui qui a créé Dragon Ball Z, qui est décédé cette année, vraiment Akira Toriyama, hommage au créateur de Dragon Ball Z, hein, qui est vraiment nous a laissé un chef-d'œuvre. Malheureusement, il est mort quand même assez jeune, je crois, dans les 60 ans, et c'est vraiment dommage. Voilà, je pense que son œuvre est culte. Pour moi, c'est le plus grand manga de tous les temps. Donc dites-moi si c'est Dragon Ball Z pour vous, Naruto, Bleach ou quel autre manga. Donc hommage à Dragon Ball, donc je présente un petit manga. Voilà. Donc je suis un grand fan. Hein. Pour rien au monde, je le revendrai. Hein. Il n'y a pas de valeur. J'ai les 42 tomes, je les présenterai. Première édition. Parce qu'en fait, c'est des livres, quand j'étais gamin, j'ai acheté tome 1, tome 2, mais j'avais que quelques euros. C'était entre mes, mes 5 ans et mes 20 ans quand j'ai collectionné ces Dragon Ball. Ça a une valeur qui est qui a une valeur qui est inestimable pour moi. Je sais même si on propose une grosse somme, je pense pas que je pourrais le vendre. Donc quand t'es gamin et tu cherches des sous pour acheter ta collection et tu galères ou tu tombes des pelouses, ça a aucune valeur. Ça a une valeur sentimentale qui est énorme. Voilà Dragon Ball Z. Naruto aussi qui est dans mon cœur. D'ailleurs je trouve Naruto plus cherché que Dragon Ball Z, hein, au niveau des personnages, des émotions. Naruto est beaucoup plus recherché. D'ailleurs, celui qui a créé Naruto s'est inspiré de Dragon Ball Z. Hein. Je pense qu'aussi entre Naruto et Sasuke, qui lie, on va dire, Naruto par rapport à Sangoku et Sasuke Vegeta, il a été énormément inspiré, je pense. Donc Naruto aussi, ça c'est les premiers mangas. Voilà, hommage à Naruto aussi, très très grand manga. Dites-moi, Naruto ou Dragon Ball Z, j'ai trouvé quand même des DBZ assez répétitifs par rapport à Naruto, qui est vraiment l'arc et tout, qui est vraiment très recherché. Donc j'ai même pas regardé Dragon Ball Super, hein, je me suis arrêté à GT. Je trouve que Dragon Ball Super c'est encore plus répétitif et avec les Sangohan avec des cheveux blancs en mode instinct, c'est avec Piccolo, ils ont voulu refaire en fait j'ai l'impression à Dragon Ball Z. Je pense qu'ils auront dû même s'arrêter à Dragon Ball Z tout court, hein, donc voilà. Hommage à Naruto et un petit comics aussi pour présenter dans le lot. Ça c'est des comics à l'ancienne aussi. Ça par contre j'ai jamais collectionné les comics, hein. J'y rachète parce que je les trouve magnifiques dans les brocantes. On voit encore le prix 16 francs 50 en mode des années en mode 16 juillet j'ai 16 juillet 49. Bon, je pense que c'est la date de la création, mais c'est un manga dans les années 80. Exactement, je vois 85. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. On va continuer avec... Il y a beaucoup de nose et tout. Hein. Angry Birds. Petit chaperon rouge, j'ai beaucoup 3D. Hein. Dès que je vois 3D, Anno, j'achète hein, n'importe quel film. Les Croods 3D. Petit steelbook vraiment magnifique. 10 balles, hein. Il m'a coûté un petit peu cher celui-là. Abominable top démo, hein. Très 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 sympathique. Désolé. Petit DreamWorks, très bon studio d'ailleurs. Le Royaume de Galol, notre fameux Zack Snyder, le réalisateur de 300. Tempête de boulettes géantes. Je regarde si ça tourne encore. Hein. Bon, j'ai pas beaucoup de batterie, donc je vais essayer d'aller un peu vite. Samy 3D, le premier du nom. Samy 2,
D'ailleurs, Samy, le premier, c'est pour moi le chef-d'œuvre ultime, hein. Si vous voulez regarder un 3D, c'est Samy. Le premier, c'est un top démo ultime. Vous voulez impressionner les enfants, mettez Samy sur un vidéoprojecteur 3D et vous allez en prendre plein les yeux. Samy 2 3D. D'ailleurs, ce réalisateur qui a créé Samy, il a fait que des top démos, hein. Donc, il a fait Le Manoir hanté et beaucoup d'autres films, et c'est vraiment que des top démos. Un petit Batman d'ici, j'aime beaucoup le personnage de Batman, un monstrueux pagaille. D'ailleurs, Nolan nous a fait un chef-d'œuvre. D'ailleurs, en ce moment, il y a un coffret Batman avec 8 ou 10 Batman qui est à 19 €, donc qui est vraiment intéressant. Un chef-d'œuvre, Rango. Qu'est-ce que j'ai adoré ce film-là. D'ailleurs, il vient de sortir en 4K. Je le conseille à voir de toute urgence. Les Aventures de Tintin. Énorme, énorme, énorme film de Steven Spielberg. Il devait y avoir le 2, mais malheureusement, ça n'a pas été un succès. Du coup, ils ont pas fait. Je suis dégoûté, quoi. C'est vraiment dommage parce que Tintin est énorme. Monsieur Playboy et Sherman, les voyages dans le temps. C'est un petit top démo. Le 2, Monsieur Playboy et Sherman, les voyages dans le temps. Je sais pas si c'est le 1 ou le 2 ou c'est un doublon. Apparemment c'est un doublon, mais je l'ai en 2 versions. Donc celui-là, il va être à vendre. Ou à offrir quand j'aurai 500 abonnés. Donc je ne cours pas aux abonnés, hein. Moi ce que je prends c'est le plaisir. Je suis pas là à faire des grimaces, regarder ma vidéo exceptionnelle. Non, moi je suis quelqu'un de simple, je cherche pas à avoir plein d'abonnés. Je préfère avoir 100 abonnés de qualité qui suivent ma chaîne, qui aiment ce que je fais, ou avoir plein d'abonnés à faire des grimaces. C'est vraiment pour les abonnés. Non, je suis là, je veux du plaisir, je veux partager ce que j'aime. J'aime ma petite base très sympathique sur YouTube, ça me suffit largement. On continue avec Bigfoot. D'ailleurs, c'est le réalisateur de Samy, ce que je veux parler vraiment des top démos, hein. On continue avec Alvin et les Chipmunks 2, Baby Boss 3D, Animaux ici 3D. J'ai beaucoup de 3D, hein. J'adore ça. Moi chez Méchant 3, il existe en 3D, je les veux. Madagascar 3, d'ailleurs je crois que c'était un 3D, je me suis gouré, j'étais un peu dégoûté. Donc le Madagascar 3 3D est exceptionnel en 3D. Lego Batman, très très sympathique. Les Rebelles de la Forêt en 3D, très très sympa. Hôtel Transylvanie, aussi très sympathique. Le Manoir magique, le réalisateur de Samy, hein, ça c'est un top démo. En plus, il y a pas de bande noire, c'est vraiment exceptionnel ce film en 3D. Le Lorax aussi, un top démo 3D. D'ailleurs, je remercie, peut-être qu'il tombera sur cette vidéo, Halluciné 3D, qui est pour moi la référence en film 3D, et voilà, il m'a beaucoup aidé, inspiré pour mes choix de films. D'ailleurs, après, bon, il a testé sur un vidéoprojecteur, hein, un Octama et ensuite un Sony ou je ne sais quoi. Même si on achète des films 3D sur une télé, peut-être que lui va dire c'est un top démo, mais on n'aura pas la même sensation parce que lui il était sur un vidéoprojecteur. Et un vidéoprojecteur, l'immersion est exceptionnelle. Donc voilà. Dragon, un petit chef-d'œuvre, j'adore Dragon. Dragon 2, 3D. Nico et la reine. Nico le petit renne. Mes dessins animés d'enfants, Dragon Ball Z Battle of Gods. Mais c'est Dragon Ball Super, hein, donc j'ai toujours pas vu. Blanche-Neige, le film, le chapeauté, les trolls, les pingouins, Tarzan, This is Capmi, c'est This is Capmi 1. D'ailleurs, le 4 sort au cinéma, hein. Moi chez Méchant. D'ailleurs, j'ai été dans l'attraction à Universal Studios. D'ailleurs, j'ai des amis, grosse force à eux, souvent ils sont à Universal Studios en Californie. Ah, j'ai adoré, hein. J'ai pu regarder en 3D. J'ai pu regarder en 3D, le micro va s'éteindre, il faut que je m'accélère. J'ai pu regarder en 3D dans le parc d'attractions avec plein de personnages en 3D. L'attraction était monumentale.
Donc drôle d'oiseau 3D, drôle de dinde 3D, Hugo Cabaret, gros chef-d'œuvre de Martin Scorsese au 3D, exceptionnel celui-là, exceptionnel au niveau de la 3D. Le film, j'ai pas trop kiffé, mais la 3D exceptionnelle. Les Schtroumpfs 3D, Blue Exorcist, petit film sympathique, un bon manga, j'adore les mangas, c'est ce que je préfère. D'ailleurs, j'adorais aller au Japon un jour. L'un de mes chouchous qui fait partie de mon top 3, les 5 légendes. Hugo, c'est bon, j'ai la version anglaise et française. Je suis content d'être bilingue. Le voyage au centre de la Terre, gros top démo. Petit bonus Narnia de Disney. J'ai adoré Narnia 1 et 2. D'ailleurs, Netflix va reprendre la suite de Narnia ou le refaire. Donc Narnia, tous ces films, c'est super de les regarder à Noël. Donc pourquoi j'ai pas mangé mon père, un film avec Jamel Debbouze, un film sur les singes, Coraline 3D. Il fait un peu flipper hein, quand même pour un film d'enfant. Voilà, il y a un petit peu de délire, très bonne 3D. Alien, toujours pas ouvert, ça fait partie des premiers films Disney, hein. D'ailleurs Samsung les donnait avec ses télés, mais c'était une catastrophe au début, avec les Samsung, les Panasonic d'un côté. Donc on continue pour les derniers films. Kung Fu Panda 3, d'ailleurs avec le 4, il n'y a pas longtemps au cinéma. Je sais pas ce que mes deux dunes foutent ici.